Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les Sagittaires, joyeux anniversaire. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, on se retrouve pour le taroscope de la semaine du 23 au 29 novembre. Ça commence aujourd'hui pour vous les Sagittaires, les anniversaires. Donc voilà, un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés entre le 23 et le 29, d'accord. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà de manière très courte parce que ça me saoule lorsque ça dure en longueur. Merci à tous ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté, qui se sont abonnés, qui ont activé la petite clochette. Merci à vous tous de regarder cette vidéo actuellement. Merci à ceux qui vont s'abonner et activer cette petite clochette. Merci beaucoup. On va y aller. Ok, je vous ai dit que ce serait rapide. Pour la semaine du 23 au 29 novembre. Pour vous mes Sagittaires. Alors, une petite information, n'hésitez pas. Oh là là, elle s'est carrément perdue, je suis désolée, je vais sortir du champ un petit peu. N'hésitez pas à regarder vos... Elle a disparu. Sérieux? Elle a disparu. Bon, bah c'est que je devais pas la voir. Tant pis. N'hésitez pas à regarder... c'est ouf. Je suis traumatisée un peu, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut potentiellement vous donner des indices. Ok. J'ai une carte qui a complètement disparu, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est fou, parce que vous avez exactement le même début qu'un autre signe. Je vois partir à l'envers. Partir à l'envers, ça veut dire qu'on a envie de rester. Ou en tout cas qu'on ne prend pas vraiment cette décision de partir et de fermer le grillage derrière soi. Peut-être qu'on est en train de partir d'une situation, mais qu'on laisse quand même une petite porte entrouverte, d'accord? Je vois la déesse de la lune. Alors la lune, c'est tout ce qui est caché. Maintenant, la déesse de la lune, bon, elle est quand même bien en place. Je vais vous lire ce que ça dit. Et après, je vois guérisseur de tous les temps, sauf que malheureusement, il est à l'envers. Ok? Donc guérisseur de tous les temps à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose en... Il y a un truc en quoi vous ne croyez pas forcément, donc il faut que vous vous dégagiez de ça, il faut que vous croyiez en votre, déjà en votre plein potentiel, il faut que vous croyiez aussi en le fait que vous puissiez guérir de quelque chose, peut-être d'une rupture pour laquelle vous ne réussissez pas à fermer la porte. Ok, je vais vous lire la déesse de la lune. Elle est quand même pas mal sortie aujourd'hui, c'est pas mal. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière et de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer au travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Ok, donc là on a vraiment les choses qui sont cachées, qui vont remonter à la surface, et notamment a priori vos capacités. Ok, on va essayer d'en savoir plus de manière plus factuelle sur cette semaine du 23 au 29 novembre pour vous, mes petits Sagittaires. Ok, on va voir ce qui va se passer. J'en reviens pas d'avoir perdu une carte. Genre, elle a disparu. J'ai regardé sous mon canapé, sous ma table. Elle a disparu. C'est quand même fou, non? Je sais pas, je trouve ça fou. Hein. En même temps, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo et il y a une carte qui a un peu trop volé et genre, je me la suis racontée avec les guides. Genre, eh oh, ça va là, un peu moins fort, s'il vous plaît. Bon, peut-être qu'ils sont en train de se venger aussi. Là, je pense qu'il y en a pas qui se disent, elle est complètement cinglée, celle-là, mais bon. Ok.
Culpabilité. Alors, de quoi est-ce qu'on se sent coupable, mes petits Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Moi, je sens que le truc de partir, là, c'est... peut-être que vous partez aussi d'une société et que, voilà, vous... Je pense qu'il y a l'amour. Il y a peut-être aussi l'amitié. Bah ouais, je pense que c'est sur tous les trucs, en fait. Tous les sujets. Il y a peut-être aussi, vous avez décidé de vous éloigner un petit peu de votre famille, mais vous ne fermez pas complètement la porte. Pareil pour une société pour laquelle vous travaillez. Maintenant, la culpabilité, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient de vous? Est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou quelques-uns d'autres qui vous font vous sentir coupable de quelque chose? C'est ça qu'il faut savoir. Il y en a une qui voulait sauter. Ok. Culpabilité, carrefour. On a des directions. Ok, j'aimerais en mettre une là. J'aimerais en mettre une derrière la culpabilité, s'il vous plaît, à gauche de la culpabilité. S'il vous plaît, pour savoir un peu plus. Tant pis, ça fera une carte de plus. En même temps, c'est votre anniversaire. Enfin, vous me faites des blagues, hein. C'est votre mois d'anniversaire. Donc, c'est pas grave si vous en avez plus. Allez. Une carte à gauche de la culpabilité pour en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Je vais piocher. Ok. Alors, à gauche de la culpabilité. Non, là, ça me met à droite. Ok. 1, 2, 3, 4. 4, ma cinquième. Ah là là, je sais pas, je sais pas. Ok. Alors, donc comme je te disais, je vois la culpabilité. Je n'arrive pas à avoir la carte à gauche. Donc, je pense que c'est parce que c'est une guidance générale en même temps. Donc, on ne veut pas forcément me dire par rapport à quoi vous vous sentez coupable ou par rapport à quoi on vous estime coupable, puisque c'est une guidance générale, donc c'est potentiellement sur plusieurs sujets. Maintenant, je vois le choix, donc, le carrefour. Le carrefour, c'est une question de choix. Je vois la sexualité. Ok, donc peut-être que là, en fait, peut-être que vous sortez d'une relation qui était sérieuse, dans laquelle vous avez vraiment eu des sentiments. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à fermer complètement la porte. Maintenant, ça ne vous... vous partez dans une relation potentiellement que sexuelle, d'accord? Ça, c'est soit vous êtes... soit c'est vous, en fait, vous la femme, soit c'est quelqu'un qui est proche de vous. Donc, à mon avis, c'est la partenaire. Ok, la partenaire sexuelle, hein, là, on n'est pas sur de l'amour, là, hein, on est que sur du sexuel. Bon, tout ça ne va pas forcément bien tourner. Ok, on est sur l'échec. En même temps, je pense que vous n'avez pas forcément d'attente particulière par rapport à ça. Peut-être que vous avez aussi choisi de vous mettre avec une personne avec qui vous aviez une liaison. Ouais. Peut-être ça. Peut-être que vous avez choisi de vous mettre avec une personne avec qui vous aviez une liaison, que du coup vous sortez d'une relation qui, elle, était stable, carrée, etc. pour cette personne-là. Si c'est le cas, désolée, hein, mais je pense que vous avez fait le mauvais choix. Donc voilà. Ou peut-être que vous êtes actuellement avec quelqu'un qui sort d'une belle relation et qui se met avec vous, entre guillemets, en tout cas qui s'amuse avec vous et avec qui vous vous amusez, hein, j'espère. Mais voilà, ne vous attendez pas à ce que cette relation aille vers quelque chose de très positif. Ok. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, d'appels, de textos. Je vois qu'il y a les nuages. On va voir si derrière c'est de l'éclaircie ou pas. Mais pour moi, c'est... voilà, il y a beaucoup de messages... potentiellement des embrouilles, etc. Des prises de tête, quoi, des trucs pas cool. Surtout que là, on part sur l'échec. Donc, bon, on va voir ce que les autres cartes nous disent. On va voir si on va être un peu éclairé. Mais oui, en tout cas, je pense qu'il faut que vous vous remettiez d'accord avec vous-même, hein, sur ce que vous faites là actuellement. Et sur ce que vous désirez. On a les montagnes après les nuages.
Donc, c'est qu'il y a quelque chose à gravir, ok? Il y a de la route à faire. Je voudrais encore au moins 2 cartes. Si possible, 3, je vous avoue. Je préfère faire 3. Ok. 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 Alors, je vais regarder du coup ces cartes-là. Elles sont pas mal. Donc, comme je vous le disais, je vois pas mal d'échanges, d'accord? Je pense que là, ça va être des échanges, des messages, des appels, etc. Je pense que ça va être beaucoup de conversations, ok? Beaucoup de conversations qui vont être un petit peu compliquées à gérer. Vous allez vraiment avoir cette sensation de faire une route de longue haleine, parce qu'en plus de ça, on voit que c'est ancré, quoi. Donc, c'est ancré, ça veut dire que ça va durer quelques temps, cette histoire. Ok? Et ensuite, je vois que vous allez devoir faire un choix par rapport à un amant ou une amante. Donc, je pense que cette semaine ne va pas être très très confortable pour vous, la majorité des Sagittaires, ok? Parce que là, je pense qu'il va falloir faire un choix de vie, partir, rester en laissant une porte ouverte, rester en fermant complètement le portail ou pas. Voilà, quoi qu'il en soit, moi ce que je vois là, c'est que l'histoire sexuelle que vous avez, soit vous avez cette sensation d'échec, soit de toute façon elle est vouée à l'échec. Hein. Je vois pas quelque chose de très positif là-dedans. Après, peut-être que c'est une personne qui a de l'argent, ou peut-être que c'est une personne qui profite de votre argent. Je ne sais pas trop pourquoi je vous dis ça, mais je sens qu'il y a potentiellement pour certains d'entre vous une question d'argent aussi. Je vais essayer d'avoir une autre carte pour en savoir un peu plus, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette semaine du 23 au 29 novembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Mais bon, on commence pas son mois anniversaire super top là. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour moi une carte. Peut-être pas ce... C'est peut-être pas avec ce jeu. C'est pas avec ce jeu. Ok, c'est avec celui-là. C'est avec mon oracle. Alors mon oracle, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, qui n'est pas mon oracle, hein, ce n'est pas celui que j'ai créé. C'est un oracle... Ok. C'est un oracle qui s'appelle mon oracle, en fait. D'accord? Il est gigantesque. Gigantesque. Voilà. Si vous regardez par rapport à une carte normale, si vous voulez. Hein, voilà. Bon, celles-ci, elles sont un peu grandes, mais bon. Il est gigantesque et voilà. J'ai 2 messages qui sont sortis, donc je pense que c'est pour 2 types de personnes différentes, ok? J'ai d'abord folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Bon, c'est tellement cohérent que vraiment je sais même plus quoi vous dire. C'est ouf. C'est ouf. Je sais pas si vous... En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a ma grosse tête, voilà, c'est flou quoi. Donc voilà, et après j'ai tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Bon, bah pareil, ça m'a l'air très clair aussi. Hein. Voilà, là je pense qu'il va falloir se détacher de tout ça et trouver une solution, surtout prendre une décision. Parce que là, pour le coup, vous avez quand même le carrefour et la carte du choix. Donc, bon, là, je pense que ça relève de ça. Donc, voilà. On va essayer d'en savoir plus. Enfin, d'en savoir plus pour les célibataires. S'il vous plaît, Sagittaire, pour cette semaine du 23 au 29 novembre. Ok. Alors déjà, j'ai l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. En même temps, si vous êtes dans cette situation en étant célibataire, effectivement, ça peut... si vous êtes dans une relation qui n'est que sexuelle, peut-être que la personne avec qui vous vous amusez voudrait plus. Hein,
Et c'est peut-être ça aussi qui va faire qu'il y aura beaucoup d'échanges, que vous allez avoir l'impression de ramer parce que potentiellement vous c'est pas du tout ce que vous voulez, ou peut-être l'inverse. Ok. Bon, alors pour les célibataires, je vois été, atmosphère chaleureuse et détendue, et renouveau, le changement donne des ailes. Ok. Donc ça c'est déjà plutôt cool. Et c'est plutôt positif. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver vers vous, ou au moins quelqu'un avec qui vous allez discuter. Donc voilà, mais dans tous les cas, vous allez être dans un truc un peu cool. Hein. Voilà, et maintenant pour les Sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 au 29 novembre 2020. S'il vous plaît, je sens qu'il y a celle-ci. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Lune, spiritualité. Bon, en même temps, si vous avez une décision à prendre, c'est un peu normal. Hein. Il faut effectivement que vous soyez à l'écoute de vous-même. Hein. C'est très cohérent tout ça. Fort cohérent. Fort cohérent en plus avec la déesse de la Lune. Hein, qui disait que voilà, vous étiez sujet aux intuitions, etc. Donc on y va là. Hein. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Ok. Et après, on voit déménagement. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Ok. Bon, l'avantage, c'est que d'une manière ou d'une autre, les choses avancent pour vous. Hein. Vous faites avancer les choses ou elles avancent pour vous. Ou peut-être les deux, peut-être qu'elles avancent parce que vous les faites avancer. Mais en tout cas, le dénouement va être plutôt positif de cette semaine pour vous. Peut-être pas pour l'autre personne, mais pour vous, oui. Et comme c'est votre anniversaire, je vais vous sortir... allez, un petit message, une petite réponse angélique, je pense. Allez, pour mes Sagittaires, pour la semaine du 23 au 29 novembre, s'il vous plaît, une réponse. Ah, c'est mon alarme, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Je vais la couper parce qu'elle va nous casser les bons mecs. J'arrive. Hop. Ah, dis donc, en tout cas, j'aurais beaucoup bougé sur votre vidéo alors que je n'ai bougé sur aucune. Hein. Désolée, petit Sagittaire. En même temps, vous êtes les seuls pour qui j'ai chanté. Donc bon. Alors. Résolution pacifique. Je pense que c'est très cohérent avec tout ce qu'on s'est dit. Hein. D'accord. Et avec ça, j'ai le moment idéal. Donc, à mon avis, essayez de régler toute cette histoire de la manière la plus tranquille possible. Je sais que ça risque d'être un petit peu contraignant, que voilà, vous allez vraiment avoir l'impression d'avancer de manière un peu compliquée, etc. D'être obligé de ramer un peu. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là, mais dites-vous que c'est pour votre bien, dans tous les cas, pour votre bien. Donc voilà, résolution pacifique, ne vous mettez pas en guerre, vous n'avez pas du tout besoin de ces énergies négatives, ok. Et le moment idéal, vous saurez. Vous saurez quand sera le moment idéal pour faire telle ou telle chose, pour prendre telle ou telle décision, pour l'acter potentiellement de manière plus ferme ou non. D'accord? Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à tous, à vous tous mes Sagittaires. J'espère vous revoir la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire un petit peu comment ça se passe, à partager, à en parler à vos amis, votre famille, vos collègues, etc. etc. N'hésitez surtout pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre la petite cloche aussi pour avoir les notifications. Lorsque j'aurai 200 abonnés, je ferai une petite vidéo spéciale. En fait, je ferai ça pour toutes les centaines. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à 1000 et après à 1000, on verra ce qu'on fait. Ok, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à vous et bon courage, bisous.